Je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas comme toujours si vous avez besoin de mettre un support, de mettre quelque chose sous les fessiers, briques, coussins, le bolster, à la maison, ce que vous avez à disposition. Puis à votre rythme, vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les petits mouvements dont le corps a besoin. Jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement trouver l'immobilité dans votre posture. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie que vous voulez ressentir, créer, manifester. Est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience, le souffle naturel à son propre rythme. On va déjà tranquillement essayer de ramener le regard vers l'intérieur et observer notre respiration naturelle. Observez le rythme, la vitesse, la profondeur. Observez aussi si le souffle est plutôt fluide, plutôt saccadé. Puis en gardant la conscience sur la respiration, chacune à votre rythme, vous pourrez sur votre prochaine inspiration compter votre temps d'inspiration. Peut-être que vous comptez 3 temps, 4 temps, 5 temps. Et puis sur la prochaine expire, on va essayer de doubler ce temps d'inspiration. Donc si vous comptez 4 temps d'inspire, on va essayer d'expirer sur 8 temps. Si vous comptez 3 temps d'inspire, expirez sur 6. Peut-être même plus aujourd'hui si c'est OK pour vous. Essayez de garder ensuite ce compte pour les prochaines respirations. Profitez aussi de vos inspirations pour amener un peu plus d'air dans le ventre, pour allonger la colonne, pour éloigner les épaules loin des oreilles. Sur les expires, relâchez les traits du visage. C'est un peu plus d'espace entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Peut-être que petit à petit aussi, on inspire un peu plus profondément. On expire encore un peu plus lentement. Prendre encore quelques derniers cycles, toujours sur ce même rythme. Encore un dernier à votre rythme toujours et après votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver à nouveau votre respiration naturelle. Prenez peut-être encore quelques instants ensuite pour observer si quelques souffles contrôlés ont changé quelque chose dans le corps, dans l'esprit.
Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Tout doucement, vous allez pouvoir à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. Comme je vois qu'on est tous et toutes en tailleur, vous pouvez ramener les mains sur les genoux. On va essayer sur les inspirations ici de creuser le dos, de monter la poitrine, le regard vers le ciel, de ramener les épaules vers l'arrière. Sur l'expire, on veut arrondir toute la colonne vertébrale. Vous pouvez tendre les bras, ramener le menton vers la poitrine. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse le dos, on monte la poitrine, le regard. Expire, on veut arrondir la colonne vertébrale. Poussez bien le milieu du dos loin vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Gardez bien la conscience du souffle en même temps, toujours les inspirations dans le ventre, les expirations pour arrondir. Encore une dernière. Puis la prochaine fois que vous aurez le regard, la poitrine vers le ciel, on va ensuite tendre les bras vers le ciel, garder le regard entre les mains. Et sur les inspirations, essayez de chercher encore un peu plus vers le haut avec les mains. Sur les expires, essayez de pousser les fessiers encore un peu plus vers le sol ou sur votre support. Ouais, c'est ça. Encore une dernière inspire. Sur la prochaine expiration, on va déposer notre main gauche sur le genou droit, main droite dans le bas du dos pour venir dans une torsion. Si vous êtes sur un support et que vous n'arrivez pas à poser la main au sol, n'hésitez pas à mettre un support sous la main ou à descendre de votre support. Ouais, c'est ça. On va ensuite essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite. La main qui est dans le sol nous repousse du sol pour monter la poitrine toujours vers le ciel. La main qui est sur le genou vient se servir du genou pour créer encore un tout petit peu plus de torsion. Ramener la poitrine, le regard, le nombril vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Et là aussi, gardez bien la conscience du souffle. Peut-être même que vous imaginez aujourd'hui, pendant toute la pratique, que le souffle passe tout autour de votre colonne vertébrale. Éloignez bien aussi les épaules loin des oreilles. Les épaules sont vers l'arrière, mais aussi vers le bas. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va changer main droite sur le genou gauche, main gauche dans le bas du dos pour la torsion de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, c'est l'épaule gauche qu'on vient ouvrir vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Mhm. Puis à nouveau, sur les inspirations, poussez la main gauche dans le sol, montez la poitrine. Et expire, la main qui vient tirer sur le genou pour tourner la poitrine, le regard, le nombril vers l'arrière. Ouais, puis toujours les épaules loin des oreilles. Profonde inspiration, lente expiration. Inspire le souffle le long de la colonne vertébrale qui descend jusqu'au ventre. Expire, peut-être qu'on va encore un peu plus loin. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains et le regard vers le ciel. Expire, on va poser la main gauche au sol, venir s'étirer sur notre côté gauche. En essayant cette fois-ci de presser le fessier droit en direction de notre tapis pour sentir encore un peu plus d'étirement. Si c'est OK, là aussi, on va essayer de monter la poitrine, peut-être même de ramener le regard en direction de la main droite. Et si vous sentez aujourd'hui que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas à décaler la main gauche un peu plus sur le côté, à laisser petit à petit le coude se plier pour sentir plus d'étirement. Ouais, c'est ça. Mais gardez bien les deux fessiers ancrés sur le sol. Ouais. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va ramener à nouveau les deux mains, regard au ciel. Expire, cette fois-ci, vous pouvez poser la main droite ou étirer sur le côté droit. Ouais, là aussi, elle est là aussi, OK d'aller. On va essayer de presser cette fois-ci le fessier gauche vers le sol ou sur le support. On veut monter la poitrine, ramener le regard cette fois-ci vers la main gauche. Si on veut aller plus loin, décaler la main droite sur le côté pour plier petit à petit le genou, comme le coude, comme si vous voulez poser le coude au sol. Ouais, c'est ça. Et respirer.
Profond inspire, lent expire. Là aussi, éloignez bien les épaules des oreilles. En particulier l'épaule de la main qui est au sol. On ne veut pas la presser vers l'oreille, on veut la garder vers le bas. Yes. Et sur une inspire, on va ramener à nouveau les deux mains regard au ciel. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains à l'avant de vos genoux. Si c'est OK, on peut s'aider des mains pour passer par-dessus les genoux, venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, si c'est inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. À la maison, coussin, couverture, ce que vous avez à disposition. On va essayer de garder les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux pour quelques chavaches. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils des deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser bien dans les mains, menton, regard vrai. À nouveau, au rythme de votre respiration, inspire, on creuse. Ouais, et expire, on arrondit. Imaginez ici comme si vous voulez faire une vague avec votre colonne vertébrale. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Ouais, tendez bien les bras. Yes. Encore une dernière à votre rythme toujours. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Et on veut tendre les bras vers l'avant pour venir dans une posture de l'enfant étiré. Gardez ici les mains de la largeur de vos épaules comme vous étiez installé dans votre quatre pattes. Et les coudes sont décollés du sol, les bras sont tendus loin vers l'avant. Puis sur chaque inspiration, cherchez les mains très très loin vers l'avant. Sur les expires, poussez les mains, poussez l'avant de votre tapis encore un peu plus loin vers l'avant pour rapprocher les fessiers des talons. Et toujours respirer le long de la colonne vertébrale. Inspirez profondément, expirez lentement. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sans bouger les mains, sans bouger les pieds, sur une inspiration, on va venir arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Sur l'expire, vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds et vous installer dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Si vous avez les mains qui glissent sur le tapis, là aussi, mettez la couverture sous les mains. N'hésitez pas, comme c'est le premier chien, à faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre sur le sol, à bouger le bassin. Mais cherchez bien l'allongement du dos si besoin, pliez un tout petit peu les genoux. Ouais, c'est ça. Imaginez les biceps veulent monter vers le plafond, vous poussez les mains fort dans le sol. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien tous les doigts sur votre tapis ou sur votre couverture. Yes. Et engagez aussi petit à petit les jambes. Imaginez que les cuisses veulent se contracter, que vous voulez pousser l'arrière, le creux des genoux sur sur le mur derrière vous. Yes. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Et on va garder à nouveau toujours les mains, les pieds là où ils sont. Sur une prochaine inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir dans une planche. Sur l'expire, on va plier les genoux, monter la poitrine, monter le regard, pousser les fessiers vers l'arrière pour revenir dans un chien tête en bas. Imaginez comme si on faisait un chavache, mais dans notre planche, notre chien tête en bas. Inspire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, venir dans une planche. Expire, on veut plier les genoux, creuser le dos, remonter le regard vers le ciel et revenir dans un chien tête en bas. Là aussi, faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on arrondit le dos, on vient dans une planche. Expire, on creuse le dos, on plie les genoux, on retourne dans un chien tête en bas. Yes. Ouais, tu veux plier les genoux quand tu recules, Sandra? Oui, ouais, c'est ça. Et là, plie les genoux, creuse le dos et pousse vers l'arrière. Yes. On va en faire encore une dernière. Bon, pour le fun, évidemment. Et la prochaine fois que vous êtes dans votre chien tête en bas, sur une expire, posez à nouveau les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Et vous pouvez relâcher un instant ici les bras le long des jambes, peut-être les mains sous le front si c'est nécessaire. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément.
Toujours les inspires qui gonflent le ventre, qui passent le long de la colonne vertébrale. Et les expires pour relâcher entièrement. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez ensuite à nouveau tendre les bras loin vers l'avant, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Expire, orteil retourné, on va retrouver notre chien tête en bas. Et sur l'inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir dans la planche et ramener notre pied droit à côté de la main droite à l'intérieur de nos mains. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à vous aider de votre main pour ramener la cheville un peu plus vers l'avant. On va ensuite pousser le talon gauche loin vers l'arrière, là aussi pour engager la jambe. On va garder main gauche au sol sur une inspiration. On va avoir le bras droit vers le ciel. On va essayer de ramener le regard en direction de la main droite. Oui, et là aussi, imaginez votre poitrine, elle veut monter vers le ciel comme si on voulait trouver une torsion. Oui, mais sans relâcher la jambe gauche. Poussez le talon gauche loin, loin, loin vers. Gardez le genou droit au-dessus de la cheville droite. Tu peux plier encore un peu ton genou, Joanne. Ouais, yes. Joanne en présentiel. Ouais, on va prendre une dernière inspire, dernière expire. Et puis sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau la main droite à côté du pied droit et on va retrouver notre planche. Et expire, on va retrouver notre chien tête en bas. Puis inspire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, revenir dans notre planche et ramener cette fois-ci le pied gauche à l'intérieur de nos mains à côté de notre main gauche. Ouais, et là aussi, poussez le talon droit loin vers l'arrière, la main droite au sol. J'ai pas précisé avant, mais si le sol est un peu loin pour les mains, n'hésitez pas à mettre une brique sous la main droite. Et sur une inspire, on va ouvrir le bras gauche, cette fois-ci vers le ciel, regard vers la main gauche. Oui, poussez bien le talon droit loin, loin, loin vers l'arrière. Yes, et respirez. Imaginez là aussi, c'est la poitrine qui monte vers le plafond. Ouais, c'est ça. Et gardez bien l'intérieur de votre pied gauche sur le sol. Oui, yes. Encore une dernière inspire. Et expire, on va ramener à nouveau la main au sol. Inspire, on va retrouver notre planche. Expire, chien tête en bas. Puis vous pouvez à nouveau poser les genoux au sol, la largeur de votre choix, fessiers, talons. Relâchez les bras comme si pour vous, à l'avant, coude au sol, bras le long des jambes, main sous le front. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Encore une dernière. Sur l'inspire qui suit, on va à nouveau tendre les bras loin vers l'avant, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et expire, on veut retrouver notre chien tête en bas. Inspire, on va arrondir à nouveau bas du dos, milieu du dos, haut du dos, revenir dans notre planche et ramener à nouveau notre pied droit à l'avant de notre tapis. Ouais, c'est ça. On va à nouveau pousser le talon gauche loin vers l'arrière et sur une inspiration, ouvrir le bras droit vers le ciel. Si ça suffit, aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tendre le bras droit vers l'arrière, le regard qui vient vers l'arrière. Si vous perdez un peu l'équilibre, regardez peut-être le regard en direction de votre pied droit pour commencer. Et ensuite, on va essayer de ramener un peu plus de poids sur notre pied droit jusqu'à ce qu'on puisse décoller notre main gauche et sentir qu'on a l'équilibre sur nos jambes. Puis on va essayer de se redresser pour venir dans une torsion dans notre fente. Les bras qui vont dans chaque direction. Oui! Oui, elle est pas facile celle-là. C'est pour ça qu'il faut bien engager les jambes, pousser le pied droit dans le sol. Tu veux tourner les bras dans l'autre. Yes! Oui! Et sur une expire, on va revenir au centre, ramener les 2 mains de chaque côté de votre pied droit. Inspire, retrouvez votre planche. Expire, chien tête en bas. Ouais, c'est bien, je vois que c'est dur, je l'entends votre respiration. Inspire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, revenir dans la planche et ramener cette fois-ci le pied gauche vers l'avant. Vous avez toujours l'option de rester dans une variation moins intense, hein. Ouais, là aussi déjà trouver l'ancrage de vos jambes, ça va vous aider ensuite à avoir plus d'équilibre avec le haut du corps. Donc on veut pousser le talon droit loin vers l'arrière, on veut mettre du poids dans notre pied gauche. Le pied gauche ici est pas relâché, on veut bien engager les jambes.
Pour l'instant, main droite au sol. Sur l'inspire, on veut monter la main gauche vers le ciel, regard en direction de la main gauche. Yes. Si on veut, on peut tout à fait rester là. Si on veut aller plus loin, on va tendre le bras gauche vers l'arrière, soit le regard qui reste au sol au début pour l'équilibre. Si on veut tout de suite aller plus loin, on peut ramener le regard vers la main gauche. Et cette fois-ci, on veut pousser le pied gauche dans le sol pour décoller tout doucement la main droite et venir trouver notre torsion de l'autre côté. Oui, si c'est OK, ramenez le regard vers l'arrière. Yes. Poussez bien toujours le talon droit vers l'arrière, poussez le pied gauche dans le sol. Yes. Et sur une inspire, amenez à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche, retrouvez votre planche. Expire, chien, tête en bas. Posez les genoux au sol, retrouvez votre posture de l'enfant. Sur une expiration, relâchez les bras, relâchez les jambes. Mais c'est bien, elle n'est pas facile cette posture. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Respirez bien profondément. Encore une dernière. On va la retenter une deuxième fois. Sur l'inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, on vient retrouver notre chien tête en bas. Inspire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, revenir dans notre planche et ramener notre pied droit avec les mains, entre les mains. Là aussi, prenez déjà le temps de placer vos jambes. On veut pousser le talon gauche loin vers l'arrière, pousser le pied droit dans le sol. Souvent, quand on pousse le pied droit dans le sol, on sent que le pubis s'éloigne un petit peu du tapis. C'est cette espèce de mouvement d'ancrage que vous voulez trouver. Sur une inspiration, pour l'instant, main gauche au sol, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Là aussi, relâchez pas l'engagement des jambes une fois que vous montez la main. Si c'est OK, on va tendre le bras droit loin vers l'arrière, soit le regard au sol, soit le regard vers l'arrière. Toujours l'engagement dans les jambes, on devient léger sur le bout des doigts de la main gauche jusqu'à ce qu'on puisse décoller la main et venir dans notre torse. Yes! Oui! Ouais! N'hésitez pas à garder un peu plus de poids de corps à l'intérieur de votre pied droit. Si vous perdez l'équilibre, yes! Et inspire, amenez les mains au sol, retrouvez votre planche et expire, chien tête en bas. Ouais! Et inspire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour la planche et ramener le pied gauche entre les mains. Ouais, c'est ça. Posez à nouveau pour l'instant la main droite au sol, engagez les jambes, talon droit loin vers l'arrière, pied gauche fort dans le sol. Et inspire, on vient ouvrir le bras droit vers le ciel, regard en direction de la main. On peut toujours rester là si ça suffit. Ouais, si c'est OK, on vient tendre le bras droit vers l'arrière et devenir léger, bras droit, bras gauche, pardon, et devenir léger sur le bout des doigts de la main droite pour venir décoller, trouver une torsion dans notre fente. Oui, gardez le regard vers l'avant si vous perdez l'équilibre. Yes. Et inspire, amenez à nouveau les mains au sol, retrouvez votre planche, expire, chien tête en bas. Et posez les genoux, retrouvez Balasana, posture de l'enfant, respirez. C'est bien, même en visio, ça se voit qu'il y a de la souffrance dans cette posture. Respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Prenez aussi un instant ici dans ces postures de l'enfant pour observer ce qui s'est passé dans le corps, à quel endroit. Est-ce que vous ressentez ou est-ce que vous le ressentez? C'est de ralentir à nouveau votre respiration comme on a fait en début de pratique. C'est de ralentir en particulier les expirations pour ralentir le cœur, aussi pour envoyer le message au cerveau, au mental que tout va bien. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Si vous pouvez doucement à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes, puis cette fois-ci dans une demi-planche. Et on va plier les coudes pour venir un instant relâcher la poitrine au sol. On va essayer de garder les mains à hauteur de la poitrine, les pieds qui sont à peu près de la largeur de notre tapis. On va essayer déjà de serrer les coudes proches du corps, de pousser
de pointer les pieds vers l'arrière, de pousser le dessus des pieds sur le sol. On va ensuite contracter les fessiers, pousser aussi le pubis sur le tapis. Souvent, quand on se fait ce mouvement avec les jambes, on sent que les genoux se décollent, on sent que la poitrine veut se décoller. Ensuite, à l'aide des mains, sur l'inspiration qui suit, on ramène les épaules vers l'arrière, vers le bas, on veut monter dans un cobra. Expire, on veut plier les coudes, on veut descendre. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Mais vous pouvez tous et toutes serrer plus les coudes. On veut sentir que les coudes glissent ici le long des côtes. Ah oui, les épaules vers le bas et vers l'arrière. Oui, c'est ça. Oui. Une dernière fois, la dernière fois que vous êtes en haut, restez en haut. Ouais, c'est ça. Et maintenant, serrez les coudes et ramenez la poitrine vers le ciel, les épaules vers le bas et vers l'arrière. Oui, tu peux encore descendre un peu les épaules, Thomas. Oui. Et expire, pliez les coudes, relâchez la posture, ramenez un instant les mains sous le front et ou peut-être les bras le long du corps et respirez. Aujourd'hui, on essaie de mettre notre colonne vertébrale dans toutes les directions. Inspirez bien profondément. Profond, inspire, lent, expire. Tu crampes un peu dans les pieds, Anne-Claire, quand tu fais? Ouais, n'hésite pas à relâcher un peu si besoin. Ouais. Puis on va essayer de rester cette fois-ci sur le ventre. On va s'installer dans une première posture de yin. On va essayer d'aller aujourd'hui soit dans une posture du sphinx, soit dans une posture du phoque. Donc pour le sphinx, les coudes sont à peu près sous les épaules, les avant-bras plus ou moins parallèles. Là aussi, comme on est dans du yin, si c'est très intense pour le dos, on peut tout à fait avancer encore un tout petit peu plus les coudes vers l'avant. Si aujourd'hui on veut aller un tout petit peu plus loin, la deuxième variation pour notre posture du phoque, de faire la même posture bras tendus. Là aussi, on peut tout à fait ouvrir les bras sur le côté si on sent qu'on a un peu des limitations au niveau des épaules, ou même tout simplement tendre les bras un tout petit peu plus vers l'avant. Pour les pieds, plus les pieds vont être serrés, plus il y aura de compression au niveau du bas du dos, plus ça va être intense pour le dos. Plus on ouvre les pieds, plus on tient d'espace, moins ce sera intense. Donc n'hésitez pas à trouver aujourd'hui où vous voulez placer les pieds. On peut tout à fait, on va quand même rester 5 minutes ici, donc on peut tout à fait commencer 5 minutes ici. Et une fois que le corps se détend, peut-être aller ensuite plus loin. Si on veut ici ramener des supports, avec un bolster, on peut mettre peut-être bolster sous la poitrine, sous le buste. Souvent, ça permet de relâcher un tout petit peu l'intensité qu'on a au niveau des bras. Donc à la maison, si on n'a pas de bolster, qu'on veut mettre coussin couverture, n'hésitez pas. Si au contraire, on veut intensifier, par exemple, au niveau du haut du corps, on peut mettre des supports sous les coudes, soit des briques, soit là aussi bolster, ou même la même chose si on veut intensifier sous les mains. Évidemment, on va rester 5 minutes. Donc, vous voyez ce qui est OK pour vous. Ouais, la tête peut rester redressée. Vous pouvez tout à fait aussi garder la tête relâchée vers le sol. Si besoin, mettre une petite brique ou un support sous le front. Je vais vous lancer le chrono. Ouais, c'est ça. Puis rappelez-vous, on est dans du yin, donc essayez de trouver de la légèreté dans votre posture. On va prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Les chevilles à Thomas. C'est assez haut ou pas? Ah, voilà, je te le plie encore une fois. Il est déjà ici. Après ces quelques respirations, vous déposez encore un tout petit peu plus dans la posture. Et de décontracter les fessiers, de décontracter les cuisses. Aussi les traits du visage. Relâchez le front, la mâchoire. Puis observez s'il y a quelque chose d'autre dans le corps que vous pouvez peut-être relâcher encore un peu plus. Peut-être aujourd'hui quelque chose le long de la colonne vertébrale. Que
C'est le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous voulez ajuster, on arrive doucement à mi-temps de la posture. Peut-être qu'on va aller plus loin si on était sur les coudes, peut-être qu'on va essayer de tendre les bras, peut-être inversement, si on avait les bras tendus, que c'est devenu trop intense, peut-être qu'on veut plier les coudes. N'hésitez pas aussi à changer l'écart entre les pieds, soit ouvrir un peu plus, soit resserrer un peu plus. Toujours en essayant de relâcher tout le corps. Retrouvez aussi un instant votre respiration, peut-être toujours en imaginant le souffle qui passe tout autour de la colonne vertébrale. Elle inspire jusqu'au niveau du ventre. Elle expire, le souffle qui ressort, le corps qui se dépose un peu plus. Restez encore à peu près 1 minute dans la posture. Peut-être une dernière minute pour ajuster, pour déposer quelque chose de plus. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. On expire. Si vous avez les bras tendus, vous pouvez doucement à nouveau plier les coudes. Si vous avez un support sous la poitrine, n'hésitez pas à retirer votre support et à venir ensuite doucement vous déposer sur le ventre. Peut-être à nouveau les mains sous le front, les bras le long du corps. Ouais, puis observez. Observez à nouveau ici, le long de votre colonne vertébrale. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel endroit? Comment réagit l'esprit, le mental? C'était intense? Est-ce que c'était confortable? On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Tout doucement, vous pouvez ramener les mains à peu près à hauteur de la poitrine pour venir vous repousser à quatre pattes. On va s'installer cette fois-ci dans une posture de l'enfant, toujours dans notre variation yin. Donc là aussi, choisissez comment vous voulez placer les genoux. Peut-être que les genoux sont serrés, peut-être que les genoux sont ouverts. On peut tout à fait ici prendre aussi à nouveau un bolster ou coussin couverture pour venir se déposer sur le bolster. N'hésitez pas à ajuster en fonction de ce dont vous avez besoin. Les bras peuvent être à l'avant, à l'arrière. Si vous avez même ici les genoux ouverts, que vous voulez tester une variation avec les bras qui viennent à l'intérieur des jambes.
N'hésitez pas à placer les bras là où votre intuition vous dit de placer les bras aujourd'hui. Ouais. Si on a besoin d'un support sous la tête, peut-être qu'on prend une brique, coussin, couverture. Prendre cette fois-ci 3 minutes ici pour étirer notre colonne dans l'autre sens. Prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Toujours en gardant la conscience du souffle, là aussi, essayez de diriger toujours cette respiration le long de la colonne vertébrale. Imaginez qu'avec chaque inspiration, vous faites un peu plus d'espace entre les vertèbres. Sur chaque expiration, tous les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale qui viennent se relâcher un peu plus, comme s'ils venaient se fondre sur le sol. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez changer le placement des bras, peut-être resserrer, ou ouvrir un peu plus les genoux, peut-être rajouter un support, peut-être en enlever un. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement ici ramener les mains de chaque côté des genoux. Monte en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez ensuite ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et venir vous allonger sur le dos. On va prendre ici une petite minute de rebond énergétique pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé. Ouais. Essayez de trouver une posture neutre pour vous. Si les jambes tendues, c'est pas confortable, n'hésitez pas à garder les genoux pliés. Même à ramener les genoux à la poitrine. Observez si vous sentez peut-être l'énergie qui circule dans certaines parties du corps, peut-être en particulier le long de la colonne vertébrale. Petit picotement, de la chaleur, de la fraîcheur. On va rester sur le dos, on va s'installer dans une posture de la torsion. On va rester à peu près 2 minutes de chaque côté. Donc si aujourd'hui vous voulez en profiter pour intensifier un tout petit peu, n'hésitez pas. On va déjà soit ouvrir les bras en T hauteur d'épaule. Si on n'a pas l'espace sur le côté, n'hésitez pas à plier les coudes à peu près à 90 degrés, quelque part entre les deux, à venir en cactus. Première option, c'est de ramener les deux genoux à la poitrine, donc les genoux qui sont l'un à côté de l'autre. Si ça suffit, aujourd'hui, on va commencer
pas ramener les genoux vers la gauche, donc si ça suffit d'être là pour l'étirement au niveau du dos, peut-être même les sensations autour des jambes, on peut tout à fait rester là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, qu'on veut intensifier, on peut essayer de ramener le genou droit au-dessus du genou gauche. Peut-être même aujourd'hui essayer de crocheter à l'arrière de notre mollet au niveau de la cheville et ensuite venir vers la gauche. Dans les 2 options, on veut pas que l'épaule droite se soulève du sol, donc si nécessaire, mettez un support sous les genoux, coussin, couverture, brique, peut-être même le bolster. Si vous avez les 2 genoux l'un à côté de l'autre et que vous avez beaucoup d'écart entre les 2 genoux, n'hésitez pas là aussi à mettre un support entre les genoux pour que la jambe du dessus puisse bien se relâcher. Ouais, prenez le temps de vous installer. On va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. La dernière. Ouais. Si c'est aussi OK pour le regard, vous pouvez ramener le regard vers la droite. Reste encore 1 minute dans la posture si vous voulez ajuster. Ouais, relâchez bien l'épaule droite sur le sol. On va prendre ici une seule profonde inspiration. Profonde expire. Puis inspire, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. Si les jambes étaient croisées, prenez un instant pour décroiser les genoux, peut-être attraper les genoux avec les mains et faire des petits cercles avec le bassin. Et on va ensuite s'installer dans la torsion de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau placer les bras comme c'est OK pour vous. On va cette fois-ci partir avec les genoux vers la droite. Donc soit les 2 genoux l'un à côté de l'autre, soit cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient au-dessus du genou droit. Peut-être qu'on vient crocheter aussi au niveau du mollet de la cheville. Et toujours, on veut garder le dos, les épaules au sol. Si les épaules se décollent, n'hésitez pas à mettre un support sous les genoux. Ouais, c'est ça. On va choisir une autre variation avec vos jambes. Ouais, prenez là aussi le temps de vous installer. Toujours si c'est OK pour la tête, vous pouvez ramener le regard cette fois-ci vers la gauche. On va à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Dans cette toute dernière posture avant Shavasana, laissez bien le corps se relâcher entièrement. Décontractez tous les muscles, déverrouillez toutes les articulations. Relâchez encore un peu plus les traits du visage. Si vous voulez ajuster, on va rester encore une dernière minute ici. Et à nouveau, on va prendre une seule profonde inspiration. Profonde expire. Vous pouvez à nouveau tranquillement ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être à nouveau faire des petits cercles avec le bassin. Et vous installer ensuite à votre rythme dans Shavasana. N'hésitez pas à prendre tous les accessoires dont vous avez envie ou besoin.
pour la tête, le dos. Voulez-vous lâcher un tout petit peu plus le bas du dos? N'hésitez pas à mettre un support sous les genoux, bolster, sans couverture. Quelqu'un veut évidemment un support en plus, là aussi, n'hésitez pas. Ouais, tous les ajustements, vous avez envie ou besoin, peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Là aussi, laissez vos bras se placer là où votre intuition vous dit de placer vos bras. Peut-être que c'est le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Peut-être que c'est quelque part sur le corps, peut-être même aujourd'hui à l'arrière de la tête. Une fois que vous serez installé, les yeux n'étaient pas encore fermés, vous pouvez fermer les yeux. On va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. On expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer, plus rien à engager. Juste être là.
Mais tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce ou dans l'espace dans lequel vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est, se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit, et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Beaucoup. Prenez votre temps.